les potos? Vous allez bien? Moi, je suis malheureux comme tout. Je viens de voir quelque chose de très triste. Vraiment triste. C'est malheureux. Sniff. Il y a vraiment des gros cons. Parce qu'évidemment, c'est de la casse. C'est de la casse. Hein, c'est de la casse. C'est du vandalisme. Notre catalpa est dans un sale état. Bon. Il fera comme Monsieur Boost, il renaîtra de ses cendres, les racines sont toujours là. Je pense. Alors, bon, quant à moi, donc je suis triste. Mais je suis aussi très content. Très content. Bon, alors pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, vous avez dû voir ces derniers jours un carnage concernant ma face. Hein. Ouais, bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais en contrepartie, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai toujours dit, dans du mauvais, il y a toujours du bon, et dans du bon, il y a aussi du mauvais. Hein. Donc voilà, on a forcément, quand on a des grosses qualités, on a forcément des gros défauts. Et puis quand on a des gros défauts, on a forcément des grosses qualités aussi. Non, pas forcément, je vous dis des bêtises là. On peut avoir des défauts énormes et on n'a pas forcément les qualités qui vont avec. Mais quand on a des grosses qualités, forcément il y a des problèmes derrière. Enfin bref. Donc, comme je vous disais, donc j'en prends plein la poire. C'est pas grave, c'est le prix à payer. Voilà, Boost continue de grimper. Moi, mon catalogue grandit. Et donc ça provoque des réactions pas agréables à vivre pour moi. Hein. Donc il y a des gens qui aimeraient être à ma place. Et évidemment, ils font tout pour se dire « Ah, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Avec tout ce qu'on lui met dans la gueule, putain, j'aimerais pas être à sa place. » Bah ouais, mais non, je suis bien à ma place, les gars. Je suis très bien à ma place. Merci de foutre la merde. Ça me fait une super pub. D'ailleurs, j'ai beaucoup de travail ces derniers jours et c'est pas facile. Hein. Donc de travail, autant les expéditions que les clients qui viennent me parler en privé, me dire que c'est dégueulasse ce qu'on me fait. Bon, évidemment, on me renvoie toutes les captures d'écran de ce qui se passe sur ma face. Bon, alors je vais vous dire honnêtement, hein, si vous m'aimez bien, essayez de ne pas me faire parvenir à moi ces espèces de morceaux de haine. Ça me plaît pas trop. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, je suis toujours en train de rigoler, je suis cool. Bon, faut pas me prendre pour un con, c'est vrai. Là, je deviens moins cool. Mais bon, donc j'ai tous ces petites bribes de merde qui m'arrivent jusqu'à moi. C'est pas toujours agréable. Je préfère être au courant de rien et laisser parler ces mauvais esprits dans leur coin. C'est pas plus mal, voilà. Parce que évidemment leur objectif c'est de me toucher. Et évidemment moi je suis quelqu'un de sensible, hein, je vous l'ai déjà dit très souvent, donc ça me touche. Ça me touche, mais derrière, il y a une belle contrepartie. C'est que je vois bien que vous me soutenez. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Vraiment merci les gars d'être là, ça me remonte le moral. Et d'ailleurs, du coup j'ai envie d'aller au boxon. Donc la pétoire, j'ai fait 30 km. Je me suis fait un petit aller-retour à la plage avant-hier. Petit moment de plaisir, je m'accorde quand même des petits moments de plaisir tout petits. Et puis en même temps c'est du boulot, hein, parce que je teste le moulin. Donc le moulin stage 6 MK2 Sport, donc le futur pack Boost stage 6 MK2 Sport, donc qui sera donc constitué des carters, de la cale d'embase spéciale Piaggio, de l'angleur de sortie d'échappement et évidemment des carters Boost à anthrax Piaggio, une culasse Ultra Boost à l'anthrax Piaggio et un adaptateur 47.6 spécial. Donc on va se tester ça. Donc j'ai déjà testé. Alors quand on a fait le premier tour, quand on a fait le premier testage dans le dernier vlog, j'étais pas
j'étais pas super convaincu du machin. Parce que c'était pas jour-nuit avec le Doppler. Donc, écoutez, donc j'ai fait, mais bon, je pouvais pas trop m'avancer. Le truc était à peine monté. Donc c'était pas évident de m'avancer et de vous dire, ouais, je suis content et tout. Non, c'était pas génial. Et puis les réglages étaient pas top. Donc, j'ai fait 30 km avec les mêmes réglages exactement. Tout pareil. Bon, alors je me rends compte maintenant que mon gicleur de ralenti est trop gros. Le principal, on va pas y toucher. Donc il faudrait que je descende de 5 points le ralenti, je pense. Peut-être remonter l'aiguille d'un cran. Oui, remonter un peu l'aiguille parce que je suis un peu pauvre sur le filet de gaz. J'ai pas du tout de rien. Donc voilà, ce qui serait bien, ça serait, et c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais enlever 5 points au ralenti, je vais remonter l'aiguille d'un cran, et on va aller se retester ça. Parce que j'ai pu tester la machine donc sur de grandes lignes droites, et c'est vraiment intéressant. Hein. Sur filet de gaz, j'arrive à fond du vario, donc vers 85-90, hein, donc encore plus vite que le Doppler, peut-être bien 5-10 km/h de plus, sans ouvrir les gaz, hein, quasiment sans ouvrir les gaz. Et une fois que je suis à fond de vario, le truc il commence à prendre des tours, il s'énerve comme un fou. Donc ça sent très très bon. Hein. Quand on va alléger le vario, ça risque d'être très sympa. Bon, on va pas s'enflammer. Hein. On a vu avec le T665 que ça pouvait marcher très fort. En principe, ça va marcher encore plus fort avec le Stage 6. Bref. Bon, écoutez, je vais sortir la pétoire, je vais mettre 5 points de mon au ralenti, je vais remonter l'aiguille d'un cran, et puis on va aller se faire un petit run, claquette, sans sauchette. Allez, à tout de suite. Le gâchis, c'est mal. No gâchis. Ça coûte cher ce liquide, ça coûte très très cher. Il ne faut point gâcher cela. Liquide rare, de plus en plus rare. Bon voilà les gars, allez je démonte la cuve, et puis je mets 5 points de moins, oups il y en a encore. Je mets 5 points de moins au ralenti, et puis comme je vous dis, je vais remonter l'aiguille d'un cran. Donc je vais descendre le clips d'un cran, parce que comme je vous dis, sur filet de gaz, j'ai très très peu de gras, ça me rassure pas. Et donc j'ai aussi un problème quand je suis longtemps au ralenti. La bécane, quand je suis longtemps au ralenti, genre un feu rouge, hein, quand je pars, la bécane, donc ça s'engraisse trop, même avec la richesse fermée. Donc go 5 points de plus au ralenti. De moins, pardon, c'est pas dur, c'est pas facile. Donc 5 points de moins au ralenti, et pour compenser, je remonte l'aiguille d'un cran. Ce qui fait que normalement, je devrais être un tout petit peu plus riche qu'avant sur filet de gaz, mais en ralenti, je vais être un peu plus pauvre. Donc normalement, ça devrait aller mieux au départ au feu rouge. Et en principe, sur le filet de gaz, je serai peut-être un poil plus gras que je ne suis actuellement. Donc ça sera plus rassurant. Voilà, donc je vous explique la théorie. En principe ça va m'appauvrir aussi le fait de redescendre en gicleur de ralenti, ça va m'appauvrir un tout petit peu au principal, mais en remontant l'aiguille d'un cran, ça va enrichir un tout petit peu aussi le principal, parce que plein gaz, on sera sur une conicité qui sera inférieure, enfin sur un diamètre qui sera inférieur. Vu que l'aiguille va monter un peu plus haut, elle va ouvrir un petit peu plus le puits d'aiguille. Et donc en principe on sera pas mal. Voilà, si vous pouvez comprendre la logique d'un carburateur. Donc voilà. Et puis après on va aller se faire un tout tour. Donc je finis le démontage. Je vais me parfumer au SP98. Et puis après on va y aller. Allez, à tout de suite. Bon. Pendant que la porte de la mort s'ouvre, les amis. Donc je vais vous faire une petite description de ce qu'on va tester. Donc voilà, la pétoire est exactement la même que lors du dernier vlog. Les réglages vario n'ont pas changé.
J'ai fait par contre 30 km, donc j'ai pu un petit peu tirer dedans, donc me rassurer. Donc on va pouvoir aller faire un petit test avec uniquement la carburation un petit peu peaufinée. En tout cas c'est ce que je crois. On va voir. Donc là on va partir. Si je sens que tout se passe bien, et bon on va aller jusque là où je fais mes petits runs. Et puis on va faire un run. Par contre si ça va pas, bon bah demi-tour. J'ai noté aussi un petit problème, hein. C'est que la rotule arrive en butée quand la courroie est au fond. Que la rotule se met un peu de travers et fuit, donc ça fait un bruit un peu dégueulasse. Il faudra que je fasse une petite reprise de la rotule. Demi-tour bientôt. Hop, 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 la grosse bête qui arrive là. Hop. Bon, j'enlève un poil de ralentix car il y en a un peu beaucoup. Je fais la coupure. Le gros barre-toi là. On cut. Bon, le gros n'est pas encore loin, hein, et puis il y a encore une bagnole qui vient de passer. Bref, donc là, je vous disais, on va tester donc avec les mêmes réglages, donc très très lourd. Et donc on va voir ce que ça donne par rapport au Doppler sur la même distance, dans les mêmes conditions. Voilà. Donc bon, par contre, ça serait bien qu'il n'y ait plus de bagnole. Donc je vais faire un deuxième cut. Parce que voilà, sinon ça va me faire long à transférer. C'est bon, elle va dans le supermarché. Ah putain. Allez, 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 allez. Bon, je cut. Bon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, hein. Il y a une caisse qui vient de passer, elle est pas très loin, mais... Allez les gars. Accède, accède. Oui, elle pouvait pas, hein. On verra ce que ça donne déjà. Par contre, je vais laisser un petit peu tourner au ralenti pour voir si quand je mets un coup de gaz, hein, c'est net ou s'il y a encore du gras ou si c'est trop.
là on attend un petit peu. Et on va mettre un gros coup de gaz. On attend encore un peu. C'est encore un peu gras. Bon, allez, cut. Et hop. Allez. Ouvre-toi la porte de la mort. Ouais. Bon alors je vous cache pas que là, bah ça confirme mes impressions, hein. Donc bah, c'est moins impressionnant que le Doppler. Mais enfin ça m'a l'air sur la machine, j'ai l'impression, enfin faut dire que j'ai bien ralourdi le vario, donc ça prend moins de tours que le Doppler, donc évidemment les hurlements ne sont pas là, mais par contre à l'approche du rond-point, le régime remonte d'une force que bah, heureusement qu'il y avait des bagnoles dans le rond-point, parce que sinon je crois que j'arrive vraiment vite et c'est chaud quoi. Donc là vous avez dû voir que le truc il s'énerve de ouf. Je sais pas à quelle vitesse on est quand ça s'énerve, mais on doit être à peu près dans les vitesses du Doppler, voire même au-dessus, hein, parce que j'ai l'impression que ça reprend vraiment des tours de ouf, hein, arrivé, bon on doit être à plus de 100, hein, on doit être à 105, peut-être 107, peut-être 108, 109, j'en sais rien. Alors j'aurais espéré 110, mais bon, hein, je pense que avec les tutures qu'il y avait devant, c'était pas jouable. Bref, allez, oh, j'ai chaud à la tête, je transpire comme un ouf. Je cut, je fais le transfert dans le téléphone, puis on se regarde ça ensemble. À là tout de suite. Et c'est l'heure de la pub, GoPro. Casse-toi. Voilà. Bon, le petit crayon. Bon, allez, on va se le faire dans le noir, on s'en fout de la lumière. Le petit crayon, les petits marqueurs, les petits kilomètres. Et vous voyez bien là? Bon, ça va alors. Alors, bon les gars, on va voir, hein. Comme je vous dis, moi j'ai l'impression que ça a fait mieux que le Doppler, hein. Vu la reprise de tour là, à l'approche du rond-point, le truc, j'ai l'impression que, oh, à mon avis je tire très court, hein, là pour le cylindre. Enfin, en tout cas une chose est sûre, vu la remontée en régime en arrivant au rond-point, on est à fond du vario et ça reprend sérieusement des tours. Maintenant, est-ce qu'on en a pris assez pour aller plus vite que le Doppler? Telle est la question, mais je dirais que oui. Allez, on va voir ça tout de suite. Est-ce que j'ai tort ou point? Action. Bon, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, hein. Il y a une caisse qui vient de passer. Ah oui, c'était le merdier, hein. Il y avait un monde pas possible. Regardez les gars. 60, 70, 80, 90, 100, 104. Bon, j'ai pas assez ouvert, malheureusement. Bon, allez, on allume la lumière. On allume la lumière. Ah merde, ah fait chier. Je pensais avoir fait mieux que le Doppler. Bah enfin c'est pas mal. Allez. Dévichage. Et c'est le débriefing. Bon, petit 104. Petit, on reste dans le Pigeot. Mais vous pouvez entendre vous-même la montée en régime assez énervée à l'approche du rond-point. C'est un très bon signe. Ça veut dire que il y a de la puissance beaucoup plus haut. Là, elle ne fait que remonter un petit peu dans les tours. J'ai pas le temps de tirer trop dedans. Mais si le vario était réglé pour rester au régime qu'on peut entendre à 104, eh ben on arriverait beaucoup plus vite au point où je suis à 104. On mettrait beaucoup moins de temps. Et probablement,
qu'on ira aussi beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faudrait alléger le vario. Et pour le moment, bah, le cylindre il a 30 bornes. Là déjà je lui en mets un petit peu dans le poireau. Hein, donc, mais en tout cas, moi je le sens très bien. Là on prend vraiment peu de régime. Et la machine est vraiment top. Hein. Là vraiment c'est nickel. Mis à part, bon, il y a des petits bruits de vibration. Comme je vous dis là, le problème au niveau de la rotule, c'est qu'on est embuté. Hein. La rotule elle est embutée. Et donc, donc elle se met un petit peu en contrainte. Donc la boule se met un peu de travers dans la rotule, vu que c'est des rotules qui ont un jeu de fou. Donc la boule se met un peu de travers et donc ça crachote un peu quand je suis à l'arrêt. Donc ça m'énerve un peu. Et puis aussi ça fait sûrement des bruits de ferraille à l'arrêt, hein, parce que comme la rotule elle se met en butée, clac, un coup elle est en plus en butée, un coup elle est en butée, un coup elle est plus en butée. Donc bon, il y a plein de choses à améliorer. A priori, le gicleur de ralenti, je peux peut-être le redescendre encore de 5, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Donc là je suis en gicleur de 50, bon, je pourrais descendre en 45. En gicleur principal, je suis en 98, donc pareil que le Doppler, sauf que là, j'ai l'impression que c'est trop riche. Enfin, non, ça va, là c'est bien. C'est bien, mais je suis pas loin d'être trop riche. Donc là, c'est bien, mais c'est parfait pour un rodage. Donc, étonnant, mais il va peut-être falloir que je descende le gicleur par rapport au Doppler qui est en 50. Mais, pas si étonnant si on réfléchit. Le Doppler, j'étais en bielle 80, c'est un 50, donc j'ai beaucoup plus de volume mort. Et là, je suis en 70 avec une bielle 76, donc ça aspire vraiment très très fort par le carbu. Et donc, je suis obligé de descendre en gicleur de ralenti et apparemment aussi en principal. Enfin, pour le moment, je ne descends pas, j'ai le même que le Doppler. Bref. Et puis en aiguille, ouais, c'est vrai qu'en aiguille, par contre, en aiguille, qu'est-ce que j'ai fait? En aiguille, je sais plus trop où j'en étais. Mais je crois qu'en aiguille, j'ai enrichi, par contre. A priori, oui. Enfin, voilà. Donc écoutez, moi, pour le moment, ça me va. Bon, je vous cacherai pas que je m'attendais à faire mieux que le Doppler, mais il y avait ces voitures devant, là, qui m'ont empêché. Puis c'est bizarre aussi, le GPS de la GoPro est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais... Enfin... La GoPro a un décalage, il y a un décalage, donc évidemment on voit que quand le moteur il est en train de prendre ses tours, la vitesse reste stabilisée à 104, donc c'est un petit peu chelou, mais bon, je m'y fie, a priori on peut s'y fier. Je suis juste un petit peu déçu, j'aurais aimé faire au moins un petit 108. Mais bon, déjà on fait mieux que le Doppler, avec le même réglage variateur que le Doppler et des voitures devant qui nous bouchent. Donc c'est pas mal du tout. Là, la machine est réglée, on va dire, comme une machine du commerce. C'est-à-dire que quand vous achetez quand vous achetiez un scooter un moteur thermique, hein, parce que maintenant ça devient de plus en plus compliqué, vous aviez la variation, le vario qui s'ouvre à un régime modéré, c'est-à-dire au régime où le moteur a beaucoup de couple, mais n'hurle pas. Donc on n'est pas vraiment au régime de puissance, donc c'est au régime où ça tracte. Et une fois arrivé à fond du vario, la machine reprend des tours. Donc là, c'est exactement ce qu'on a avec cette pétoire. Donc le vario s'ouvre à un régime modéré, mais où il y a quand même une bonne puissance. Donc a priori, on n'est pas loin de la puissance du Doppler. On n'est pas loin de la puissance du Doppler, qui a des diagrammes plus bas que celui-ci. Hein. Le Doppler, a priori, on est entre 180 et 184. C'est ce que j'avais mesuré avec le premier, qui donnait les meilleurs perfs. Donc on avait fait 107 avec celui-là. Et là, a priori, on est vers 191, 131. Voilà. Donc là, on a les diagrammes qui sont plus hauts. Donc évidemment, en théorie, on a la même puissance, avec un moteur de même cylindrée. Avec un moteur de même cylindrée, plus les diagrammes sont élevés, moins on a de puissance au même régime. Je ne sais pas si vous pouvez bien me comprendre. Mais voilà, plus les diagrammes sont élevés, plus la courbe se décale vers la droite. Plus les diagrammes sont élevés, plus la puissance max se décale vers la droite. Et plus les diagrammes sont bas, plus elle se décale vers la gauche. Donc évidemment, si on superpose la courbe d'un moteur qui a des diagrammes bas et celle qui a des diagrammes hauts,
elles se croisent à cet endroit-ci. Donc à cet endroit-ci, elles ont la même puissance. Mais, un petit peu plus vers la gauche, c'est le moteur qui aura les diagrammes les plus hauts aura beaucoup moins de puissance. Aura moins de puissance. Donc on sera à ce niveau-là, alors que l'autre, elle est comme ça. Donc là, a priori, on est à un régime inférieur au Doppler, avec des diagrammes qui sont beaucoup plus hauts. Et apparemment, on est à peu près à la même puissance que le Doppler au régime de variation où on est actuellement réglé. Maintenant, a priori, quand on va décaler le régime de variation vers la droite, là, la courbe du 70, elle sera là, et la courbe du 50, elle sera là. Donc a priori, on aura beaucoup plus de puissance. Mais actuellement, c'est pas le cas. On a la variation qui travaille donc à un régime, a priori, à mon oreille, inférieur au Doppler. Donc, tout s'annonce très très bien. Le moteur, vous avez vu, ça tient bien le ralenti. Bon, hein, encore un petit poil gras le ralenti, un petit poilichon. Un petit poil au cul. Donc voilà les potes. Sinon, ah oui, il faut que je vous montre un truc. Et je viens de me racheter une pièce, enfin si je la retrouve. Une pièce que j'avais achetée il y a 30 ans. Elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fichu? Ah! Une pièce qui va vous plonger dans la nostalgie. Et je vais la monter sur la pétoire. Eh, regardez ça. Eh oui, la bonne vieille pédale Polini qui casse toute seule, paraît-il. Voilà, bah écoutez, moi j'en avais une quand j'étais ado. Et moi je crois pas l'avoir cassée. Et puis si elle casse, en principe, c'est parce qu'on appuie trop fort dessus. Et a priori, c'est la conséquence du fait que le vario est beaucoup trop lourd et qu'on bourrine comme un fou pour prendre des tours. Et moi, je vais la monter juste pour avoir de l'accroche au démarrage, hein, parce que quand on va régler la bestiole pour être plus énervé, en principe, bah déjà maintenant, ça patine un peu au démarrage, c'est 1. Donc déjà maintenant, si je montais la pédale, ça serait mieux au démarrage. D'autant plus que la courroie se retrouve bien au fond du canon et donc on profite à 100% du petit canon du Stradi. Voilà, donc bah écoutez, je vais monter ça probablement dans les jours qui viennent. Donc sur les Carter Boost, hein, ça monte sans aucun problème étant donné que les Anthrax Carter sont exactement les mêmes que les origines et donc c'est une pédale qui est conçue pour les Carter origines. Donc encore une petite qualité supplémentaire à rajouter au Carter Boost, au Carter Boost, lol. Et ben voilà, c'est ça, c'est que vous pouvez vous mettre une petite pédale de lanceur Polini, hein, sur les Carter Malossi ou les Carter Polini. Voilà ce que vous pouvez mettre. Voilà les potos. Bon, maintenant je n'exclus absolument pas de travailler sur une pédale de ce type. Pour boost, voilà, hein, et en faire une plus costaud parce que bon, quand même, hein, j'ai vu tellement de gens se plaindre que ça cassait. Je regarde un petit peu comment c'est foutu. Ouais. Bon, en tout cas, il y a moyen de faire plus costaud, hein, ça c'est sûr, c'est pas dur. Hein. Donc je vais voir, on verra bien. Voilà les potos, bah écoutez, c'est pas un fail, mais bon, j'aurais espéré mieux. Dommage, il y avait des bagnoles. Et puis en plus, quand ça s'est mis à prendre des tours comme ça, j'ai à moitié paniqué. Parce que j'ai pas envie de tout prendre dans la gueule non plus. Tout est tout neuf, donc faut roder encore un petit peu. Il y a 30 km là. Donc voilà, on part, point de départ, 104, en étant pas du tout réglé. Hein, avec le Doppler, donc on a fini à 103, 104. Mais a priori, parfaitement réglé. Donc, on a une belle marge de progression. Et donc, bah écoutez, je compte sur vous pour être là pour le prochain vlog. Et donc, on va voir quel sera le prochain chiffre. En principe, maintenant, ça va grimper. Pop, 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 pop. On verra jusqu'où ça va s'arrêter. Mais en tout cas, ça m'inquiète, hein, parce que vraiment, honnêtement, c'est pas très efficace, hein. Et puis ça l'aide moins en moins. Limite, il faudrait que je redémonte la roue, voire les deux roues, histoire de regratter les mâchoires, hein, qui ont dû se glacer. Avec les freinages de taré que je fais en arrivant dans ce rond-point, c'est un peu normal. Voilà.
Bon bah les potos, j'espère que vous avez kiffé hein, toutes ces petites explications. Bah moi, il faut que je passe au gicleur de ralenti de 45. Peut-être remonter encore l'aiguille d'un cran, je sais pas, on va voir. En tout cas les potos, j'espère que vous avez été contents de me voir. Je tiens encore à vous remercier du soutien que vous pouvez me fournir sur les réseaux sociaux où quelques personnes n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de me nuire. Donc merci à vous les potes, vraiment du fond du cœur, merci d'être là. Et vous inquiétez pas, tant que vous serez là, je serai là. Et je vous expliquerai comment se faire des bonnes pétoires. Et surtout, je vais essayer de vous fournir des nouvelles pièces à l'avenir qui vont rendre les choses encore plus faciles. Voilà les potes, merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit coquelicot. Hein. Ah bah oui, j'y tiens, mon petit coquelicot. Hein. Allez, salut les potos, bye bye, ciao.